Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité dans cette troisième session de Secret de famille. Merci d'avoir été déjà là présent aux deux premières et on va étudier la vie de Judas. Alors, on a eu beaucoup déjà de dossiers, les deux premières sessions. Là, c'est pas mieux. Et en même temps, c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre ce que Dieu veut nous dire dans des choses qui sont très cachées, dont on n'en parle pas souvent dans les églises. Et on va pouvoir découvrir que retenir de tout cela. Alors, Judas, c'est un des fils de Jacob. Et donc, on va remettre un peu l'image telle que vous pouvez la penser. Donc, on est dans ce dernier moment intime de la famille de Jacob. Comme toi, pour Noël ou pour un anniversaire, le patriarche, la maman réunit tout le monde. Et là, on ouvre l'album de famille et les petits visages apparaissent. Tiens, c'est Jean-Pierre, tiens, c'est Huguette, tiens, mon ami Marcel. Ah, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Et tout le monde se pose des questions. Et les plus anciens ont peut-être accès à des informations que les plus jeunes ne connaissent pas. Et à l'intérieur des couples, il y a des sourires gênés, il y a des pincements, il y a des petites remarques, parce qu'on le sait qu'entre ce qui est l'image projetée et la vérité intérieure, il peut y avoir des décalages. C'est exactement le cas dans la vie de Judas. Et Judas, c'est l'histoire d'une merveilleuse restauration, parce que c'était très mal parti. Alors, je suis content de faire cette session, parce que si toi, homme, femme, tu regardes ce message maintenant, tu as la possibilité que ce qui a été brisé dans ta vie soit reconstruit. C'est le projet de Dieu, c'est pour ça que je suis là. Je voudrais te parler d'une restauration merveilleuse que Dieu veut pour ta vie. Alors, on lit ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 49, où le patriarche Jacob va prophétiser sur la vie de ses fils. Donc, on a bien vu déjà que Ruben est passé, que Siméon et Lévi ont eu leur message un peu dur sur la violence. Ruben, c'était cette saveur gâchée. Et là, Judas, qu'est-ce qu'on va dire ? Verset 8. Le patriarche tremble, il ferme les yeux, il entend mal, mais il dit « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. » Déjà, je pense voir Judas qui dit « Ouf, je m'en sors. Comment se fait-il ? Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Tu remontes du carnage. Tu reviens du gouffre. Tu reviens de très, très loin. Parce que tu plies les genoux, il plie les genoux comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Mes amis, on a déjà un secret là, on verra tout à l'heure. Plie le genou. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est le serviteur de la paix. Oh, on est en train de parler d'un nom. Ça commence pareil. CH. On l'appellera Christ. Et que les peuples lui obéissent, il attache à la vigne son âne, au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Incroyable prophétie. On est des milliers d'années avant que Jésus soit là. Et le lion de la tribu de Juda est annoncé. Les détails de la prophétie du papa Jacob se sont accomplis quelques années plus tard lorsqu'il est venu pour donner sa vie pour moi. Dans la vie de Judas, ça avait mal commencé. Parce que Judas, comme ce que l'on a vu précédemment dans la session 1 et dans la session 2, a été élevé par une mère frustré, rempli d'amertume. Et pour Judas, comme pour les autres, papa était défaillant. Papa Jacob, c'est un marchand. Il a tout marchandé, il a marchandé l'amour, il n'a pas été un père aimant. Et pour Judas, et ça peut te concerner aussi, si tu as manqué d'amour dans ton enfance, que tu ne t'es pas senti accepté, aimé par ton père, ça crée des fissures à l'intérieur. Et Judas a participé à un acte odieux. Dans le livre de la Genèse, on voit que quand Joseph arrive, Judas fait partie des instigateurs du projet meurtrier.
quand Joseph arrive, Judas est celui qui vote le fait de jeter le petit Joseph dans la citerne. C'est Judas qui va organiser le trafic d'esclaves. C'est Judas qui va être à l'initiative de ce projet épouvantable de vendre Joseph à un marchand d'esclaves. C'est Judas, il est responsable de ça. Et dans Genèse, verset 38, on va lire ensemble. Regardez cela. Son père ne le savait pas, mais Judas faisait des choses épouvantables. Alors Judas, verset 26 du chapitre 37, dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et nous mettrons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph, le firent monter et le vendirent. C'est Judas qui a organisé le trafic d'esclaves. C'est Judas. Alors certains vont dire, oui, mais il a peut-être évité la mort. Non, Judas est responsable. C'était lui qui était en charge et c'est lui qui a proposé ce deal abject. Sauf qu'au chapitre 38, on voit au premier verset que Judas se sent pas bien. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam appelé Hira. Vous savez, je crois qu'il y a des fautes que l'on commet de façon collective. Et dans ce péché qu'ils ont tous commis, tous validé concernant Joseph, ils ont tous les mains sales. Je suis en train de parler à toi, téléspectateur, téléspectatrice, qui a participé à quelque chose de vraiment moche. Tu t'es laissé influencer par les autres, en tout cas tu as validé ce qui a été fait. Tu as mis ta main là-dedans et tu es sorti sale. Je pense que Judas a quelque chose en lui qui lui dit « Tu es un voleur, un menteur et un tricheur. » Et sa conscience le travaille. Peut-être tu as influencé par d'autres. Tu voudrais te cacher derrière leur responsabilité. Mais vous voyez, Judas, lui, au bout d'un moment, il se dit « Mais j'ai validé ça. Je ne veux pas rester. » Et Judas est tellement travaillé par sa conscience qu'il part, les consciences écœurées par son péché, il ne veut pas rester dans l'hypocrisie des autres. Ne reste pas dans l'hypocrisie des autres. Ne reste pas traîné là. Il part et là, il va rencontrer une femme. Cette femme va lui donner notamment un premier fils qui s'appelle Er. Et ce fils, nous dit la Bible, était mauvais. Mauvais, et Dieu va enlever la vie à ce fils. Puis Judas va avoir un deuxième fils et un troisième fils. À l'époque, il y avait une coutume dans la Mésopotamie et puis dans l'Orient ancien que lorsque un frère épousait une femme et qui n'avait pas d'enfant, c'était le second qui devait épouser la femme qui était restée veuve. Ça servait un peu de sécurité sociale. C'était la façon d'éviter pour une femme de se retrouver dans le dénuement. Elle devait être forcément acceptée et réintégrée dans la tribu comme cela. Et dans le cas des fils de Judas, le premier a épousé une certaine Tamar. Et Tamar a vécu la mort de son premier mari qui était mauvais Er. Puis, elle a épousé le deuxième mari, le frère, qui était un tordu également. Alors Tamar s'est retrouvée, bien que jeune femme, 2 fois mariée, sans enfant, sans aucune sécurité. Et à ce moment-là, Judas lui a fait une promesse. Il lui a dit « Reste tranquille, je vais assurer ta stabilité financière et quand il va y avoir le troisième en âge de t'épouser, eh ben, c'est ainsi que tu seras réintégré dans la famille. » Parole. Les mois ont passé. Les saisons ont passé. Les années ont passé. Et Judas n'a pas tenu sa parole. Et un jour, et c'est une histoire assez glauque, Tamar, amère, délaissée, meurtrie, va piéger Judas. Voici ce qui se fait, c'est que
Judas, à ce moment-là, va partir pour la saison des moutons et il passe par la ville et Tamar va se déguiser en prostituée, elle va mettre un voile, devenir méconnaissable et Judas va coucher avec elle. Sauf que Tamar va tomber enceinte de son beau-père. J'ai bien dit de son beau-père. On est bien en train de lire la Bible. Hein. On est en train de parler de quelqu'un qui a entendu parler de Dieu. Peut-être que Judas est en train de prier. Peut-être que Judas est quelqu'un qui loue. Des fois, c'est stupéfiant ce qu'il y a derrière l'apparence. C'est stupéfiant ce qui existe, même dans des églises, dans des familles chrétiennes. Ce sont des secrets de famille. Et c'est pour ça que tu n'es peut-être pas à l'aise avec tout ce que tu sais lorsqu'il y a ces repas où tout le monde est invité. Et Tamar, elle s'en va, elle reprend ses habits normaux, et puis son ventre va pousser. Et 3 mois plus tard, Genèse 38, verset 24, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, elle s'est prostituée, et même la voilà enceinte suite à cela. » Judas répond, « Qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. » Comme on l'a jetée dehors, elle envoya un message à son beau-père. Et elle lui dit, « C'est l'homme à qui appartiennent ces objets. C'est de lui que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, ces cordons, ce bâton. » Judas les reconnut et s'écria, « Elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. Et elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon 3e fils Shéla. Il ne s'unit plus jamais à elle. » Ce jour-là, en quelques secondes, la destinée de Judas va basculer. Je vais être honnête avec vous, c'est tellement mal parti. Judas a vendu son frère. Dégoûté, écœuré par l'hypocrisie des autres, il a essayé de construire sa propre famille. Bilan, il a perdu ses 2 fils, il n'a pas tenu sa parole et il vient de mettre enceinte sa belle-fille. Le gouffre. Une pause. C'est incroyable comme le péché nous fait descendre beaucoup plus bas qu'on avait prévu au départ. Un péché non confessé t'entraînera beaucoup plus bas et beaucoup plus vite dans le mal que ce que tu penses. Ne joue pas avec le feu, ne joue pas avec le péché. Judas, au moment où Tamar en appelle à la cour, en appelle au juge, et il est lui-même le juge, dit « Est-ce que tu reconnais ces objets ? Parce que ces objets m'ont été donnés par celui qui a couché avec moi. » Et je voudrais juste dire une chose qui est au sujet de Tamar. Oui, peut-être que vous jugez Tamar et ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans ce que Tamar fait, au niveau de la façon d'apporter la preuve. Tamar aurait pu faire un scandale public, et elle aurait eu raison, surtout que Judas avait annoncé qu'elle allait être brûlée vive, donc elle aurait pu en profiter pour le détruire. Mais Tamar est une femme assez remarquable parce que sa façon de réagir a été de permettre et de laisser du temps à Judas pour se repentir. Écoutez bien ça. C'est la même chose que le prophète Nathan a fait pour David. Lui laisser la possibilité de se repentir. Vous savez, des fois, quand quelqu'un nous a blessés, on veut tellement avoir la justice et on veut tellement qu'il reconnaisse sa faute qu'on arrive avec le dossier et on lui le balance à la figure en disant « Regarde !» Et ce n'est pas ce que va faire Tamar. Tamar, elle ne va pas le faire en public. Elle va lui l'envoyer par porteur. Elle va dire « Est-ce que tu reconnais ?» Quand le roi David était dans une situation abominable de péché avec Bathsheba, il était dans son péché et quand quelqu'un est dans son péché, il est aveuglé. Le péché te fait perdre la vue. Le péché te fait durcir ton cœur. Et je trouve extraordinaire l'attitude de Tamar ou l'attitude de Nathan qui, au lieu d'arriver en frontal pour pulvériser, ils veulent pas, en numéro 1, que justice soit faite,
il préfère d'abord que le pécheur se repente. Je répète, lorsque tu confrontes quelqu'un, est-ce que tu confrontes cette personne qui a péché pour te faire justice ou est-ce que tu confrontes pour que l'autre ait une possibilité de se mettre en règle avec Dieu et envers toi? Waouh! Waouh! En faisant comme elle a fait, en agissant ainsi, Tamar a donné une chance à Juda de pouvoir se repentir parce qu'il a pu se retrouver seul avec les objets. Et c'est là où il dit, cette femme est plus juste que moi. Au moment où il déclare cette parole, il dit devant le ciel et la terre, devant les anges et les démons, il dit publiquement que pour lui, il est plus important d'être en règle avec Dieu et de reconnaître sa faute plutôt que de garder l'image et l'apparence de la sainteté alors qu'il ne l'a pas à l'intérieur. Tu choisis entre l'intérieur et l'extérieur à ce moment-là. Parce que l'extérieur, à partir du moment où il dit cette phrase, Judas, il va être la risée de tout le monde dans le village. Et tout le monde va parler du tout. Quoi, Judas? Oh, c'est lui qui a mis... Oh, mais tu sais pas! Il a mis enceinte sa belle-fille! À ce moment-là, toute ton image va s'effondrer. Les gens vont parler. Les crapauds vont baver. Mais à ce moment-là, Judas dit, ce qui compte pour moi, c'est avant tout ce que Dieu pense de moi. Et si Dieu me laisse une possibilité de me repentir, je préfère être validé par Dieu plutôt que d'être validé par les hommes. Je préfère avoir le respect de Dieu que le respect des hommes. Je préfère que mon image intérieure devant Dieu que l'image extérieure devant les hommes. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. La repentance, ça détruit un maquillage, ça détruit un mascara. Vous savez, la vraie adoration, elle te fait perdre tes moyens. La vraie adoration, les autres à côté se sont dit « Ouh, eh ben dis donc !» Mais mon ami, si tu as du respect pour Dieu, mais mets-toi à genoux et confesse ce que tu dois confesser. Écris une lettre de pardon à qui tu dois demander pardon. Assume tes responsabilités. Parce que lorsque tu le fais, Dieu voit qu'il est plus important à tes yeux que ce que les autres sont pour toi. Waouh! C'est ce qu'elle va faire. Elle va permettre à Judas de se repentir et Judas va se repentir. Il dit, elle est plus juste que moi. Et mes amis, c'est un switch. Voici le moment où va commencer dans la vie de Judas la restauration merveilleuse. Parce que, restez ici. À partir du moment où il prononce ça, c'est exactement ce que David va prononcer dans le psaume 51, verset 4, quand il dit « Purifie-moi et je serai pur ». Il y a quelque chose, lorsque tu t'humilies, même devant les hommes. Mes amis, on voudrait s'humilier que devant Dieu, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Parfois, Dieu te dit « Allez, est-ce qu'en public, tu es capable de reconnaître ?» C'est dur, ça. Et David va écrire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Merci Nathan d'avoir été doux envers David, de lui avoir laissé le temps de se repentir. Mais bravo David de l'avoir fait. Vous savez, quand Nathan est allé voir David, il lui a dit il y avait un homme qui avait des brebis. Et comme ça laisse le temps à David d'imaginer. Et en imaginant, David se dit « Un tel homme mérite la mort !» Et alors Nathan lui dit « Tu es cet homme, c'est toi cet homme ». À ce moment-là, tu as 3 secondes pour te repentir. Soit c'est la restauration, ou soit c'est l'anéantissement spirituel. Saül avait eu ce choix aussi. Samuel est arrivé vers lui et lui a dit « Ce que tu as fait est un acte de désobéissance avec Dieu. Tu as préféré plaire aux anciens et avoir la faveur du peuple que la faveur de Dieu. » Et à ce moment-là, Saül dit « Ok, j'ai péché, mais ce n'est pas si grave que ça. Honore-moi devant les anciens. » À ce moment-là, par ces 3 secondes de choix où il a préféré son image publique que son image intérieure avec Dieu, Saül a perdu la royauté. David a commis un acte plus grave que l'acte de Saül. Mais à partir du moment où il a accepté de plier le genou et de dire stop au carnage, la sainteté de Dieu a été restaurée dans sa vie. C'est quand même incroyable. On est en train de parler de quelqu'un qui a fait assassiner. Dans le cas de Judas, c'est quelqu'un qui a couché avec sa belle-fille, qui a fait n'importe quoi de sa vie, qui a vendu son frère. Dieu, tu peux me donner une chance. Il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui dit « Peut-être que je ne suis pas foutu. » Non, ce n'est pas fini. Parce que si Dieu était capable de restaurer Judas,
Je pense que si Dieu était capable de pardonner Judas, qui es-tu pour te croire supérieur à Dieu et ne pas t'accorder le pardon? Waouh! Si Dieu pardonne, t'as rien à dire. C'est son choix divin. Maintenant, juste prie, crie et assume tes responsabilités. Viens vers lui en disant « Je suis dans la faute. Peu importe ce que les autres diront de moi. » Mes amis, il y a une preuve de la restauration de Judas. On le voit dans le livre de la Genèse, quelques temps plus tard, parce que ce même Judas, devenu vieux, va être en charge d'un voyage très étonnant où les frères sont tous partis en Égypte et ils font face à Tziphat-Phanéa, un homme très puissant, le numéro 2 d'Égypte, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas. Et cet homme très puissant, qui est en fait Joseph, leur dit « Vous m'avez volé, il y a quelqu'un qui doit payer. » Et Joseph fait exprès de voir si ses frères ont changé et il fait arrêter Benjamin. Vous connaissez cette histoire. Et là, il y a un retournement de situation incroyable. Genèse 44, verset 17. Joseph déclara donc « Il ne me viendrait pas à l'idée d'agir ainsi. L'homme dans le sac duquel on a trouvé la coupe sera mon esclave, mais vous retournez tranquillement chez votre père. » Et vous savez que Joseph a fait exprès pour récupérer le petit Benjamin avec lui. Sauf qu'à ce moment-là, verset 18, Judas s'avança et dit « De grâce, mon Seigneur, car moi, ton serviteur, j'ai pris la responsabilité du jeune homme. » Et il parle de Benjamin. Il dit « Je l'ai prise devant mon père. Et je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai coupable envers mon père. Maintenant donc, je te prie, permets à ton serviteur de rester comme esclave. » Oh, c'est Judas qui dit « Je suis prêt à être l'esclave et à mourir dans une prison pourrie en Égypte, à la place de mon jeune frère, pour que lui reparte en paix. » Mais mes amis, on est en train de parler du même Judas, celui qui avant vendait son frère pour quelques pièces. Oui, c'est le même, mais c'est pas le même. C'est le même, mais c'est pas le même. C'est le même parce que c'est toujours lui, mais c'est pas le même parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui a changé. Pour Judas, la priorité est devenue la droiture devant Dieu et l'intégrité devant son Père. Et à ce moment-là, Judas, quand il se propose pour prendre la place et payer, alors que pour une fois, il n'est pas coupable, ça va provoquer chez Joseph quelque chose d'extraordinaire. Joseph va craquer quand il va les voir ainsi. Et ce jour-là, le Judas qui avait échoué dans sa vie va prendre le leadership de la famille de toutes les familles. Il va prendre le leadership du peuple d'Israël. Et la tribu de Juda, à partir de ce moment-là, va prendre autorité sur toutes les tribus parce qu'elle a préféré l'honneur devant Dieu à l'honneur devant les hommes. Si quelqu'un ici entend ce message, écoute bien cela. Où est la priorité pour toi? C'est tellement beau de voir cette réaction. Alors je vais finir avec vous dans l'Apocalypse. Ah, vous vous rappelez la prophétie du papa Jacob? Papa Jacob avait dit à propos de Judas, c'était incompréhensible à l'époque. Il avait dit, il est le meilleur. Il avait parlé d'une ânesse, d'un ânon. Il avait parlé de « il nettoie dans le vin son vêtement ». Il plie les genoux et il sera le Shiloh. Waouh! Et je vois Jésus qui rentre à Jérusalem, lui, le lion de la tribu de Juda, sans péché, intègre, pur et sans tache. Et il va offrir sa vie. C'est la même histoire. Il va offrir la vie pour le plus jeune, c'est-à-dire pour toi et moi. Il va offrir sa vie. Et lorsqu'il est à la table de la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus, il dit « Prenez ceci » en parlant du vin. C'était marqué dans le livre de la Genèse, chapitre 49. Il prit du vin et dit « Prenez ceci, mon sang. »
qui a coulé pour vous. Il prit le pain, il casse le pain, il dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » À partir de maintenant, la condamnation disparaît parce que j'ai payé pour toi. J'ai échangé ma place. Il n'a pas connu la prison, il a connu 3 jours où la mort s'est réjouie, où les démons se sont dit « On l'a eu, il est mort, il s'est donné, prenons-le ». Et puis il y a eu 1 jour, les démons faisaient la fête. 2 jours, les démons faisaient la fête. Mais le 3e jour, Dieu dit qu'il soit ressuscité. Le Saint-Esprit est venu. Et le lion de la tribu de Juda, il règne au ciel. Et maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, tu vois cela. Il est là et il revient nous chercher. Mes amis, tu as le choix en cet instant. On va prier. Est-ce que tu fais partie de la tribu de Juda? C'est la tribu des rachetés. Parce que mon Sauveur a donné sa vie pour moi, et maintenant, j'attends juste son retour. C'est lui qui a pris le leadership. Dans Apocalypse 7, la première tribu qui est citée, et voici les 144 000 de toutes les tribus. Première tribu de la tribu de Juda. Et mes amis, ce serait pas logique. Ça aurait dû être la tribu de Ruben. Non, c'est la tribu de Juda. Parce que celui qui s'humilie devant les hommes est honoré devant Dieu. Voilà ce qui se passe. Et puis après, vous le voyez dans tout le reste de l'Apocalypse, il vient sur son cheval. Il vient avec sa sainteté. Il vient avec son intégrité. Il est fidèle et véritable. Voici le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'un jour, que tu te repentes ou que tu te repentes pas, que tu fasses ce choix ou pas, aujourd'hui, c'est toi qui vas le choisir. Mais un jour, tu devras être en face du lion de la tribu de Juda. Il y a des hommes et des femmes qui avaient plus péché que toi et qui ont plié le genou, qui ont eu leur honneur bafoué, écrasé, humilié, mais qui ont dit « Notre priorité, c'est d'être lavé. » Lavé par le sang de celui qui a payé pour moi, pour toi, pour nous, pour tous les ratés, pour tous ceux qui ont fait des choses sales et indignes, pour tous ceux qui ont manqué toute une première partie de leur vie que vous voudriez effacer, des choses qu'on a peut-être citées aujourd'hui et que vous voudriez juste oublier. Mes amis, c'est possible. Dieu dit, tes péchés, je les jette à l'extrémité et ils sont oubliés, effacés. Un vêtement nouveau t'est donné par le lion de la tribu de Juda. On va prier. Seigneur, merci pour la sainteté que tu nous donnes. Merci parce que tu ne nous juges pas et tu ne nous condamnes pas. Parce que tu as été jugé à notre place. Tu as pris notre condamnation et tu nous as acquis une sainteté à la croix. Je te remercie et je m'incline devant toi, toi le lion de la tribu de Juda.